chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Là aujourd'hui je vous apporte une astuce beauté comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Et c'est une astuce aussi que vous avez voté en majorité lors du dernier sondage. Donc là, je viens vous présenter aujourd'hui comment est-ce que je fais mon huile de gingembre. Vous allez voir que c'est assez simple à faire et facile à faire. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Je l'ai fait à froid avec du gingembre bio, naturel. Et vous le verrez par la suite dans cette vidéo. En tout cas, c'est une astuce, c'est une huile que je vais utiliser pour prendre soin de mes cheveux. Vu les vertus et les bienfaits du gingembre qui vont m'aider à stimuler la pousse de cheveux, qui vont assainir aussi, m'aider à assainir mon cuir chevelure, plein de belles choses. Donc là, mes chéris, c'est une huile que je vous invite à conserver au frigo, voilà, pour mieux la conserver, voilà. Donc mes chéris, là j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette huile de gingembre. Voilà, coucou mes chéris, là nous allons faire aujourd'hui de l'huile de gingembre, du macérat de gingembre. Donc pour ce faire, vous aurez bien évidemment besoin de gingembre frais, voilà. Mais moi aujourd'hui je vais vous proposer deux façons de faire votre huile de gingembre. Pour commencer, je vais commencer par, dans un premier temps avec ça, le gingembre frais. Je vais commencer par nettoyer le gingembre et je vous fais voir la suite. Donc là, comme vous le voyez, c'est tout simple. Il faut simplement gratter le gingembre pour enlever la peau. Donc là mes chéris, comme vous le voyez, ça donne plus ou moins ça. Et là j'en avais déjà nettoyé juste un peu. On passe à l'étape suivante. Pour la suite, j'aurai besoin de mon grattoir. Là je vais me munir de mon tout petit bol que je vais utiliser pour recueillir tout ce que j'aurai gratté. Voilà, on va aller assez rapidement. Donc voilà, ça va donner plus ou moins quelque chose de ce genre là. Voilà, si vous avez un mortier, vous pouvez piler dans le mortier. Si vous avez aussi un mixeur, vous pouvez aussi piler votre gingembre dans votre mixeur. Moi j'ai voulu procéder ainsi parce que pour moi ça c'est un peu plus simple. Donc je termine de râper le tout et je reviens à vous tout de suite. Donc voilà mes chéris, là j'ai terminé, j'ai tout râpé. J'ai râpé tout mon gingembre. Moi je préfère procéder ainsi. Et j'en fais juste un peu, voilà. Ce serait mieux de faire juste un peu d'huile et à chaque fois vous allez renouveler votre huile pour que ça soit un peu plus frais. Donc moi j'utilise ça. Donc là maintenant ce que je vais faire, je viens utiliser ce bol là. C'est un bol que je trouve dans un supermarché non loin de chez moi. Et c'est un nouveau bol. Ou si vous avez quelque chose, vous le lavez proprement, vous stérilisez un peu tout et puis vous allez venir utiliser ça pour toutes vos macérations, pour faire vos DIY. Donc là ce que je fais, je viens tout simplement et bonnement renverser mon gingembre râpé dans mon bol. Donc comme vous le voyez, ça donne plus ou moins ça. Moi j'aime, je vais venir ajouter maintenant de l'huile d'amande douce. C'est une huile que j'aime bien utiliser pour faire mes huiles, mes macérations et plein d'autres choses. Je vais vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous faisais voir comment est-ce que je fais mon huile d'amande douce. Voilà, pour le moment j'utilise ça. Et vu que je vais en faire juste un peu, je viens rajouter juste un peu d'huile d'amande douce. Voilà, donc là pour moi c'est déjà bon. J'essaie de remuer juste un peu. Vous pouvez en faire un peu plus, hein, mais moi je préfère m'arrêter là. Voilà, c'est déjà bon.
Et je vais laisser macérer quelques jours ou quelques semaines, ça dépendra de moi, pour laisser l'huile, laisser le gingembre s'imprégner intensivement dans mon huile d'amande douce. Je vous fais voir le résultat tout de suite après. Vous allez le voir tout de suite après, mais pour moi, ça sera quelques jours, quelques semaines. Donc, à tout de suite. Donc, mes chéris, pour cette deuxième façon de faire mon huile de gingembre, je vais procéder de façon rapide. Voilà, là j'ai de la poudre de gingembre. Je vais vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous faisais voir comment est-ce que je fais ma poudre de gingembre. Et c'est cette poudre là que je vais utiliser. Je l'utilise en cuisine, mais aussi pour faire mon huile de gingembre quand j'en ai besoin. Je vais aller tout simplement, je vais prendre cette petite jarre là qui va m'aider à confectionner mon huile de gingembre. Voilà, pour aller assez rapidement. C'est quelque chose de propre, c'est un bol, un nouveau bol que j'ai pris. C'est assez propre, stérilisé, et je vous conseille de le faire, hein, pour ne pas vous créer d'autres problèmes, s'il vous plaît. Donc là j'ai ça. Je vais rajouter dans mon bol 2 cuillerées à café de ma poudre de gingembre, parce que je vais en faire juste un peu. Voilà. Donc là, c'est déjà bon pour moi. Ensuite, ce que je fais, tout simplement, je viens rajouter un peu de mon huile d'amande douce pour laisser macérer tout le temps que je voudrais. Donc, voilà. Donc là, je vais essayer de remuer juste un peu. Et je vais laisser macérer juste quelques jours, quelques semaines. Et vous allez voir juste après le résultat. Voilà. Pour ces huiles-là, moi je vous conseille que vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Vous utilisez l'huile que vous avez, de l'huile d'argan. Il y a plein d'autres huiles qui sont assez bénéfiques pour prendre soin de sa peau et de ses cheveux. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est déjà bon, l'huile d'amande douce. Voilà, et ça donne ça. Donc là mes chéris, comme vous le voyez là, maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Disons que j'ai conservé ces gingembre là, comme vous l'avez vu auparavant. Je l'ai conservé plusieurs semaines au frigo. Voilà, pour éviter que ça vire autrement et pour pouvoir aussi mieux conserver, vu que c'est naturel et que c'est une conservation à froid. Voilà, c'est une macération à froid. Donc, ce serait préférable de procéder ainsi. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer au filtrage. Donc là, ma chérie, voilà comment se présente, hein, voilà comment est-ce que se présente mon huile de gingembre en macération à froid. Voilà, j'ai laissé macérer plusieurs semaines comme je vous le disais auparavant. Et là, maintenant, ce que je vais faire, vu que j'avais fait une autre macération, voilà, qui est aussi à froid, et je vais essayer de les mélanger. Là, il s'agit de la macération avec ma poudre de gingembre. Comme je vous le disais auparavant, je vais vous laisser quelque part là la vidéo dans laquelle je vous fais voir comment est-ce que je fais ma poudre de gingembre. Donc là, ça donne plus ou moins ça. La couleur elle est un peu différente et je vais mélanger les deux. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser une seule manière pour faire votre huile de gingembre, ou si vous voulez procéder comme moi, il n'y a pas de souci, c'est aussi bon. Voilà. Et c'est parti. Donc là, mes chéris, j'obtiens ici mon huile de gingembre. Là, je vous rassure que là, j'ai cette huile là qui émane, de laquelle émane pratiquement l'odeur du gingembre. Et c'est assez excellent. Voilà.
Donc ce que je vais faire maintenant, je vais renverser toute cette huile là dans mon bol que je vais utiliser pour conserver mon huile de gingembre que je vais tenir loin de l'humidité, loin de la chaleur, loin de la lumière. Vous pouvez aussi le conserver au frigo ou comme dans un endroit pas trop humide, loin de la lumière. Chérie, comment est-ce que se présente mon produit final? Vous l'avez vu, j'ai mis un peu plus de temps, voilà, à faire cette huile là. J'ai mis au moins quelques semaines pour pouvoir conserver cette huile là. Donc j'espère en tout cas que ça va vous faire du bien. Et je vous invite aussi à le reproduire à la maison, à regarder plusieurs fois cette vidéo pour vous aider à pouvoir confectionner votre huile. Et j'aimerais bien recevoir aussi un retour de votre part. Donc voilà, pour ces personnes-là qui utilisaient déjà l'huile de gingembre, qui avaient déjà des astuces, d'autres manières de faire, je vous invite à laisser quelque part là en commentaire, voilà, vos expériences, vos astuces pour aider ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'utilisation de l'huile de gingembre. Donc voilà mes chéris, je vous invite à conserver votre huile au frigo pour mieux la maintenir. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis et à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner pour ne perdre aucune de mes astuces. Likez cette vidéo et laissez-moi des commentaires. J'aimerais bien lire vos commentaires et je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà mes chéris, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.